Voilà, c'est un frère qui vraiment était à Tia-Salé, qui souffrait beaucoup. C'est tout ce qu'il vient de dire. Et le Seigneur lui a montré et a agissé toutes ces choses. Moi, il ne savait pas tout ça. Aujourd'hui, il apprend tout ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais je vais dire que quand tu es beaucoup attaqué, il faut persévérer. C'est la persévérance et les conseils qu'on lui a donnés. Il a prié, il a fait des jeûnes, hein, jeûnes et prières. On a prié pour lui chasser. Maman Débou et moi, les préfets est venu me soutenir. On a prié, on a chassé les démons, tout ça. Il avait mal, une maladie, un sort qu'on l'avait lancé. Et ça le fatiguait beaucoup. C'est ce mal-là qui a fait qu'il est venu ici. Mais par la grâce de Dieu, comme il le dit, vraiment, ça va. Alléluia, ça va. Et vraiment, on rend gloire à Dieu pour sa vie. Il a fait combien de mois ici? Ça fait 3 à 4 mois maintenant. 3 mois. Ce n'était pas facile, sa délivrance. Ce n'était pas facile. Les esprits étaient trop sur lui. Mais aujourd'hui, quand il dort, qu'il fait des songes, c'est des victoires qu'il a si les démons sont là. Des victoires. Les gens viennent l'attaquer, mais il a toujours la victoire. Les victoires sont là. Quand il vient chaque fois, il lui donne des conseils, il dit, va prier, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et quand il s'en va, il fait. Il ne dort pas, hein? Il prie. Je lui ai dit, ici, on prie. Les mêmes choses que vous dites là, c'est les mêmes choses que lui dit. Va prier, voilà ce que tu dois faire. Quand il va, il prie. Ceux qui sont là-bas dans la maison missionnaire des hommes, ils savent ça. Il prie. Ce qui me plaît chez vous, Carrie, quand tu lui dis, voilà ce qu'il faut faire, quand je laisse, il fait. Le papa a dit d'aller faire ça, ça il fait. C'est pourquoi il a eu tous ces résultats-là. Donc, si tu viens me voir, tu dis, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, que tu ne le fais pas, il ne sait pas comment il va faire pour toi. Alléluia. Si tu suis les conseils et les instructions, regardez le témoignage qui vient de là aujourd'hui. J'exhorte tous ceux qui viennent faire la délivrance ici. Suivez les conseils qu'on vous donne. Aujourd'hui, ça va chez lui. Amen. Il se sent mieux. Voilà. Quand il fait des songes, avant, il fait des songes, il est beaucoup attaqué. Et les gens lui font du mal dans les songes. Et quand il se réveille, il sent ça physiquement. C'est pas ça. Mais maintenant, quand il fait des songes, il a la victoire. Il a la victoire, il a la victoire. Au départ, il ne comprenait pas ça. Puis il dit, papa, il fait des songes. Il explique, ça, c'est la victoire. Donc, c'est la victoire. Il n'y a pas un chrétien qui n'est pas attaqué. Même moi, je suis attaqué. Quand tu pries beaucoup là, les attaques viennent aussi beaucoup. Il dérange tout un système, donc il se lève contre toi. C'est pour ça qu'il vient t'attaquer. Mais toute fois qu'il vient t'attaquer, tu as la victoire, puis peut-être il dit oui, c'est fini, il n'y a pas de problème. C'est quand tu fais un songe qu'on t'attaque, que tu n'as pas la victoire, que les gens ont la main sur toi, là, tu peux te plaindre. Mais les songes que tu fais, tu as la victoire, puis tu es protégé, tu as la victoire, tu es protégé, c'est positif. C'est que ta relation avec Dieu est bonne. Alléluia. C'est là qu'il a commencé à se rassurer qu'il est sur la bonne voie. Gloire à Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ pour sa vie. Puis, qui a compris quelque chose dans ce culte de ce dimanche? Il y a eu la prédication, il y a eu le message du jour, il y a eu tout. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Il n'y a personne, à part Boukari, oui, le frère Ézéchiel, serviteur de Dieu. Oui. Avant de dire ce que j'ai retenu, j'aimerais poser une question concernant un songe qui est fait. Vas-y. Bon, je ne comprenais pas la signification de ces songes. Voilà. C'était à la mairie. À la mairie. Voilà. J'ai fait un songe où il y avait le recrutement dans l'armée. Dans l'armée. Et il y a quelqu'un qui a permis que je puisse avoir une place. Dans l'armée là. Dans l'armée, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. Et quand je suis arrivé, on m'a donné d'abord les Rangers là. C'est-à-dire les chaussures des militaires. Maintenant, la tenue qu'on devait me donner, j'ai remarqué, c'est l'occasion à cette CRS là. Donc, je me suis levé, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est la tenue des choses, des brigades des criminels de la PJ. CRS, c'est quoi là? CRS, c'est, comment on l'appelle là? C'est la police judiciaire qui est CRS. Amen.
Voilà. Bon, c'est Dieu qui veut te revêtir pour le combat spirituel. Maintenant, CRS, c'est-à-dire qu'il faut vivre une vie de justice. Il faut vivre une vie de justice. Ta vie doit être plus juste maintenant. Au plus tu as fait comme ça, c'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Voilà. Dieu est en train de t'habiller sur le plan spirituel parce qu'il fait partie de son armée. Mais toi, tu dois vivre une vie de justice. C'est ça. Au plus ta vie va être gauche-droite, Dieu ne veut plus ça. Si tu fais les choses gauche-droite, là, nous on n'est plus dedans. Et Dieu a tout classé, c'est ce que j'avais dit. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour ça. Alléluia. Amen. Pour le premier message, je crois que le premier message, le témoignage. Et le témoignage de Fanny. Oui. On dit que nous tous, on a déjà, comme le dit l'apôtre, les anciens missions ici ont déjà écouté ce témoignage-là. Oui. Et si le Seigneur permet qu'on puisse écouter encore ce témoignage, ça va nous rappeler encore. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Alléluia. On dit que cette semaine-là, je n'ai pas pu participer parce que je venais d'un voyage qui m'a épuisé et qui a réveillé un mal à moi. Alléluia. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu être là. Mais étant à la maison, moi-même, quand je sentais que vraiment je n'étais pas présent, j'avais mal. Alléluia. Amen. Parce que j'étais aussi en communication avec la sœur Christine qui me disait tu n'es pas là ou on va aller visiter les âmes. En tout cas, elle m'appelle et me dit est-ce que tu seras là? Vraiment, je ne serai pas là parce que j'ai mal. Alléluia. Amen. Mais du fait que tu es à la maison et que tu sais que tes frères, je peux dire, ce sont des frères et sœurs d'âme. Parce que nous menons tous le même combat. Aller annoncer l'évangile, c'est aller aussi déclarer la guerre à l'ennemi. Donc, voir que tu n'es pas là et tu vois tes frères et sœurs vont sur le champ de mission. C'est vrai que bon, tu veux être là-bas, mais tu sais que quand tu n'es pas là-bas, tu rates aussi des grâces. Parce que c'est l'aider aussi à annoncer l'évangile, c'est attirer des bénédictions sur sa vie. Amen. Amen. Et je dis merci au Seigneur d'avoir permis que je sois rétabli. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que je puisse aussi revenir auprès de mes frères et sœurs pour continuer ce qu'on a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai retenu aussi que, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième message, mais que si les prophéties de Dieu, si les prophéties que Dieu a annoncées sur notre vie ne se réalisent pas, c'est parce que nous-mêmes, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est parce que nous-mêmes, notre conduite envers le Seigneur n'est pas agréable. Alléluia. Parce que la Bible nous a dit que Dieu n'est pas, Nom 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme menti, il est le fils d'un homme pour se repentir. C'est ça. Et que ce qu'il a dit dans notre vie, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais dans l'ignorance, on ne savait pas que même si une prophétie a été dite sur nos vies, ne marchant pas selon la volonté de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. Nous, on s'est dit que quand une prophétie est annoncée sur notre vie, tant bien qu'on vit comme bon nous semble, la prophétie va s'accomplir. Alléluia. Parce qu'on a pour habitude de dire que dans Bakou, il est dit elle s'accomplira certainement. Attends, la Messie est 4. Alléluia. Alors que dans l'ignorance, comme la Bible dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, on peut être détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance. Alléluia. Nous, on ne sait pas que quand on vit une vie de péché qui ne glorifie pas le Seigneur, cette prophétie-là ne va pas s'accomplir. Alléluia. On va beau persévérer dans cette soi-disant chrétienté-là, mais on va mourir sans que la prophétie ne s'accomplisse. Alléluia. Donc le message est venu aujourd'hui pour éclairer notre lanterne, pour nous dire que si on veut que ces prophéties-là, qui lorsqu'elles nous ont été annoncées, nous appellent du bien, s'accomplissent dans notre vie, il faut que nous ayons une marche vraiment agréable au devant du Seigneur. Alléluia. Amen. Comme la maman Déborah a rendu le témoignage, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais plusieurs personnes rendent le témoignage du fait que l'homme de Dieu, auprès de qui nous sommes venus prier, alléluia, pour nous confier, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Et nous devons écouter vraiment ses enseignements, écouter ses conseils. Amen. Sans même que lui nous parle, nous savons qu'intérieurement, le Saint-Esprit nous parle. Il nous donne aussi des conseils. Parce que quand nous sommes à la maison, le serviteur de Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Et étant là-bas aussi, quand on veut poser des actes ou des actions, intérieurement, le Saint-Esprit nous parle, il nous dit que ce que nous voulons faire n'est pas bon. Alléluia. Et il faut aussi que nous, en tant que chrétiens, on sache reconnaître la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand tu ne marches pas selon la voix de Dieu,
le diable peut venir aussi te parler à l'oreille. Et tu vas penser que c'est le Seigneur qui te parle. Alléluia. C'est pourquoi il y a un témoignage, je ne sais pas si c'est le témoignage de quel serviteur qui a témoigné, parce que nous les chrétiens, on prie pour avoir aussi l'esprit de discernement. C'est ça. Alléluia. Parce qu'un chrétien qui n'a pas le discernement, tu ne peux pas savoir si c'est Dieu ou c'est la voix du diable qui te parle. Oui. Alléluia. Oui. Donc c'est ce que j'ai retenu pour vous dire. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Pour son serviteur. C'est Ézéchiel. Amen. Une dernière personne qui a compris quelque chose. Oui, la sœur Naomi, on acclame Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as retenu qui t'a beaucoup marqué? Bien, bien. Voilà. C'est le premier ou bien le deuxième. Message. Si tu n'es pas la voix de Dieu, il ne fait rien pour toi, effectivement. Moi, personnellement, je n'ai jamais mis ma foi au Dieu. Honnêtement, je croyais plus en ma vie de débauche dans la main de Dieu. Mais hier, la sœur Abigail m'a donné un petit livre. Elle m'a fait comprendre que quand tu vis la vie de débauche, et à un certain moment, tu dis, j'ai vieilli, donc je ne fais plus. En réalité, c'est que le diable a fini avec toi. Il a fini avec toi. Tu n'as plus rien à lui donner. C'est que tu as même si tu te réponds, c'est cadeau. Les moments de Dieu ne peuvent plus rien faire. Donc, en tout cas, je remercie Dieu d'avoir mis mes pieds ici. Parce qu'à une mission où j'étais sûr encore de retourner là-bas. Dans cette ville-là. Dans cette vie encore. Parce que j'avais un pied là-bas, un pied dehors. Un pied dehors. Donc, elle dit dans l'évolution bâtie où elle était là, elle était sûre de retourner encore dans le monde païen. Donc, Dieu dit même que j'ai brûlé mes tissages, mes histoires, parfois, mais j'étais sûr qu'un jour, j'allais pouvoir le faire. Mais hier, quand je suis tombée sur le livret, alléluia. Oui. Faut mettre le micro un peu. Tu mets Dieu ici, tu mets Dieu ici. Dans tes études, là, Dieu veut s'en charger. Mais tu mets ici, la prophétesse, c'est quoi? Les hommes de Dieu, là, ceux qui vivent là, regardez-moi, ils veulent quoi? Ils veulent là-bas, l'argent est gratuit. L'argent est gratuit. Je ne vais pas servir Dieu. C'est comme ça que je les répondais. Et puis à chaque fois que je finissais de répondre, c'est comme ça que je plongeais encore dans les sexy, dans les mèches, les sexy, dans les voies de nu. Donc, à travers ce message que j'ai entendu, oui. Même ma confiance en Dieu. Amen. Et puis papa, par l'occasion, je voulais me confesser publiquement, mais un autre jour. Amen. Dieu veut que tu te confesses publiquement. Mais il ne faut pas mettre ça un autre jour, tu peux le faire, mais ça prend beaucoup de temps. C'est long. C'est ce livre-là qu'on t'a donné, non? Hein? C'est ça que tu lui as remis, non? La bataille pour la jeunesse. On acclame Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il ne faut pas regarder ça comme ça. Il ne faut pas regarder ça comme ça. Il veut sauter dessus. Il n'était pas là hier. Donc, il faut laisser ça. Papa, je vais résumer. Amen. Il ne faut pas résumer. On ne résume pas. Si tu veux, il faut rendre ça, il faut rendre. Amen. Il faut rendre ton témoignage, il faut rendre. Ma vraie vie de débauche a commencé à avoir mon BPC. De 2019 à 2020. Voilà. En 2019, même, j'ai fait un songe. Oui. J'étais au bord de la mer. Bien, je suis entrée dans l'eau. Et quand je suis ressortie, je me suis réveillée. Le lendemain, j'avais une beauté incroyable. Aucun homme ne pouvait me dépasser sans regarder derrière. Moi-même, ça m'étonnait. Mais il y avait aussi une joie qui m'animait parce que je séduisais. Voilà. Je séduisais. Du coup, ils ont commencé à m'appeler Naomi la star. Mon teint était propre. Ma beauté s'améliorait de jour en jour. Et puis, j'avais. Quand tu as fait ce show, et puis. Le son jour, je suis entrée dans l'eau. Puis tu es sorti. Ça, c'était quelle année? 2019. Elle a eu un son où dans le son, elle est rentrée dans la profondeur de l'eau. Et puis elle s'est réveillée. Elle est sortie de là, puis elle s'est réveillée. Et depuis ce jour-là maintenant, elle a commencé à séduire les hommes. Mais moi, je pensais que c'était ma jeunesse. Voilà. Je me réjouissais de ça. Elle se réjouissait de cette vie. Quelque chose de spécialement, c'était sortir avec les hommes mariés. Ce qui était spécial, qu'elle faisait sortir les hommes mariés. J'aimais beaucoup sortir avec les hommes mariés.
C'est-à-dire commettre l'adultère et les hommes.